Elle est éminemment importante, cette question de Moïse, dont la réponse conditionne tellement la relation que nous allons avoir avec Dieu. Dois-je simplement lui être soumis? Me faut-il l'aimer jusqu'où? Cela vaut-il la peine de lui consacrer toute notre vie? Alors oui, Seigneur, dis-moi quel est ton nom. Dis-moi qui tu es vraiment. Et la réponse est forte, elle peut nous surprendre. Je suis qui je suis. Je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Et le psaume nous en dit quelque chose de ce Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Qui est ce Seigneur de tendresse et de pitié? Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Alors oui, ce Dieu-là, il vaut qu'on lui consacre toute sa vie. Ce Dieu est le Dieu d'amour qui ne veut pas que nous soyons enchaînés, que nous soyons des esclaves. Il est le libérateur et donc ses entrailles frémissent. Dieu, on pourrait dire, en quelque sorte, souffre avec nous, pleure avec nous. Nous l'avons entendu. J'ai vu, dit le Seigneur. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple, je connais ses souffrances. Et Dieu voit la misère de nombreux peuples aujourd'hui encore. Il voit la misère des victimes des guerres. Et toute la Bible nous dit qu'il est avec le pauvre qui vit dans l'angoisse, avec le petit qui est réduit à la misère. Il est encore avec celui qui subit la domination de l'exploiteur et ses entrailles frémissent. Il n'est pas le Dieu loin, distant, indifférent. Il fait sortir son peuple d'Égypte et il nous fait sortir, nous, de l'esclavage du péché par le mystère de notre rédemption qui résonne particulièrement durant ce temps du carême. Nos regards sont tournés vers la croix et déjà vers le tombeau vide. Je suis, nous dit le Seigneur, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tes souffrances sont mes souffrances, tes blessures sont mes blessures. Je sais, je vois, et tu es dans la pupille de mes yeux, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je suis dans ton cœur, je suis au tabernacle, en chaque communion. Les Israélites, nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Et en chaque Eucharistie, ne mangeons-nous pas le même pain? Ne nous abreuvons-nous pas à la même source? N'oublie jamais, nous dit le Seigneur, je suis ton Seigneur qui pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, nous disait le psaume. Je suis ton libérateur, ton rédempteur, ton sauveur. Oui, ce Dieu est le Dieu d'amour, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ne restons pas sourds à l'appel du Seigneur. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ce n'est pas notre péché qui entraîne notre condamnation, mais notre refus de nous convertir. Ce n'est pas Dieu qui va nous faire périr, c'est nous qui pouvons courir à notre perte. Et c'est pour cela que le Christ nous recommande avec insistance de ne pas remettre à demain notre conversion.
Le Seigneur ne va pas faire pleuvoir sur nous par plaisir, comme des châtiments, il ne va pas nous anéantir. Non, et encore une fois, il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Je suis, nous réaffirme, je suis toute miséricorde, tout amour. Regarde-moi, ouvre ton cœur, laisse-moi te toucher, laisse-toi toucher par moi. Vois combien je t'aime, moi, le crucifié. Je t'en supplie, laisse-moi te sauver, convertis-toi. Comment une telle supplication, un tel cri du Seigneur peut-il ne pas résonner dans nos cœurs de pécheurs? Et nous le savons, la Bible le met en lumière, le peuple ne se convertit pas, ou trop peu, ou si peu. Alors le Seigneur est là à dire « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple ». Saint Vincent de Paul dira en son temps « Les pauvres se damnent et meurent de faim, je vois ». Et voilà qui est souvent le déclic d'une vocation, d'une consécration totale de tout notre être. On veut clamer par toute notre vie, ne désespérez pas, il y a plus grand et plus beau que ce que tu vis. Tu n'es pas fait pour vivoter, pour errer, pour te résigner à la médiocrité, encore moins pour sombrer, t'engluer dans le péché. Alors Dieu, oui, voit. J'ai vu la misère de mon peuple. Et c'est comme en personne qu'il va être là à dire « Me voici, je viens ». Le Christ, Sauveur, Rédempteur. Moïse voit aussi. Comment pourrait-il ne pas voir ce peuple esclave en Égypte? Moïse voit. J'ai vu la misère de mon peuple. Est-ce que nous voyons, nous aussi? Est-ce que nous ouvrons nos yeux? Est-ce que nous nous laissons bousculer, toucher, secouer? Aujourd'hui, comme lors de la fondation de notre congrégation, les pauvres sont nombreux, déchristianisés. Et le Père Le Prévost s'écriait en son temps, et il nous dit aujourd'hui, qui donc les défendra? Qui aura compassion de leur péril et de leur abandon, sinon les imitateurs du divin Jésus? Et notre fondateur de poursuivre. Ô heureux ceux qui retracent ainsi dans leur âme la mansuétude, la tendre compassion, les adorables condescendances et miséricordes du Sauveur, que leur part est belle, que leur mission est glorieuse. Et il les définit ainsi. Ils sont les serviteurs fidèles que le père de famille envoie pour cultiver sa vigne. Ils sont le bon samaritain qui bande les plaies du voyageur dépouillé. Toute souffrance les regarde. Toute misère les appelle. Tous les cœurs brisés, endoloris, captifs sont leur domaine. Qu'est-ce qu'il s'ensuit? Le Père Le Prévost le dit encore, ils apportent avec eux la lumière, l'allègement et la consolation. Le pauvre espère en les voyant, le malade retrouve un sourire, l'enfant lui-même leur tend les bras. Cela n'est-il pas beau et digne d'admiration? Il y a 60 ans, notre frère Michel a vu la misère. Et il a répondu lui aussi, « Me voici ». Convaincu, selon la belle formule du Père Le Prévost, qu'on ne fait du bien aux hommes qu'en les aimant, la phrase qu'il a choisie au dos de son image de jubilé, il a aimé
jusqu'à donner sa vie. Oui, notre frère Michel a aimé jusqu'à donner sa vie, son cœur, ses forces, en tant de lieux et sous tant de cieux. 60 ans à voir la misère des pauvres et des petits, 60 ans à se donner, donc à aimer. Et en cette année jubilaire qui nous invite à être des pèlerins de l'espérance, il est bon de souligner que depuis 60 ans, à un titre particulier, notre frère est un pèlerin de l'espérance. La vie religieuse n'est-elle pas en elle-même signe d'espérance ? Dès à présent, en voyant un religieux, une religieuse, une personne consacrée, le pauvre devrait espérer, le malade devrait retrouver un sourire, l'enfant devrait tendre les bras. N'est-ce pas vrai en ce qui concerne notre frère Michel ? Alors oui, nous jubilons, nous chantons notre joie, nous sommes dans l'action de grâce. Avec le psaume, nous sommes là à pouvoir dire « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, il te couronne d'amour et de tendresse. » Quelle grâce que celle d'une vocation. Quelle grâce, frère Michel, que celle de votre vocation. Le Père Le Prévost, encore lui, disait « Il ne nous reste qu'à bénir Dieu de nous avoir choisis entre 1000 pour nous approcher tout près de lui et nous donner la meilleure part. » Quelle grâce, quelle joie. C'est cette grâce et cette joie qui vous habitait, frère Michel, il y a 60 ans, lorsque vous vous êtes donné dans votre cœur totalement à Dieu. Le 2 février 1965, il y a 60 ans, le 2 février, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la vie consacrée, fête de la présentation du Seigneur. Le 2 février 1965, vous écriviez depuis Cusieux, c'est pas loin, où vous avez fait vos premiers vœux, vous écriviez votre demande d'admission aux vœux. Vous exprimiez votre désir de vous consacrer totalement. C'est loin, frère Michel. Mais je vais vous citer, je vais lire cette lettre, comme ça vous pourrez la réentendre, la raviver en vous et nous nous en prendrons connaissance. C'est du pied du tabernacle où notre vénéré Père Le Prévost prenait conseil que j'ai décidé en toute franchise et pleine liberté de mon avenir. Je demande donc de pouvoir prononcer les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance suivant l'esprit propre à notre famille religieuse dans laquelle je me suis préparé à cette donation. Je veux me consacrer d'une manière irrévocable et pour toujours au travail de ma propre sanctification ainsi qu'au service des pauvres et des ouvriers tant aimés du cœur du Sauveur. Puisse Marie, notre bonne mère, me faire la grâce de répondre généreusement à l'appel du Seigneur par un saint et plénier holocauste de moi-même. C'est beau, frère Michel. On pourrait dire que ça n'a pas vieilli. Voilà. Vous avez passé les 80 ans, mais ce texte-là garde toute sa fraîcheur, sa jeunesse. Vos vœux, vous les avez prononcés le 19 mars 1965 à Cusieux, en la solennité de Saint Joseph. Beau modèle, si beau modèle de vie consacrée. Quelle joie pour vous ce jour-là. Et ce n'est pas simplement un souvenir, c'est une action de grâce, aujourd'hui de 60 ans. C'est une joie de l'aujourd'hui. Et le Père Le Prévost l'assurait, on est heureux que quand on a tout donné, au point qu'après s'être donné, on veut se redonner encore, sans se reprendre,
mais en se donnant plus pleinement. C'est ce que vous allez faire maintenant devant nous, en renouvelant vos vœux à nouveau, encore et encore.